Ils ont planté leur tente à 2 pas de la place Saint-Pierre. La pluie n'a pas entamé la ferveur de ces Français bien décidés à dormir sur place pour être aux premières loges de la cérémonie ce matin. « 800 000 fidèles se sont déplacés pour assister aux canonisations. » La canonisation, surtout de Jean-Paul II, parce que pour nous c'est notre jeunesse, c'est le pape de notre jeunesse. Il a beaucoup fait pour les jeunes. On se considère vraiment de la génération Jean-Paul II et c'est en quelque sorte le remerciement de toute la jeunesse qu'on vient apporter. Bienvenue à Rome, sur la place Saint-Pierre plus exactement, où se prépare un événement exceptionnel, historique. Place Saint-Pierre déjà noire de monde, où tout à l'heure le pape François présidera la célébration de canonisation de 2 papes. Une image historique. 2 papes pour concélébrer une canonisation. Le pape François étreint le pape émérite Benoît XVI. Une cérémonie qui débute par le rituel de l'encens. Le cardinal Angelo Amato, préfet de la Cause des Saints, présente sa requête au pape François pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. Vient la 3e et dernière requête, très solennelle. Nous déclarons saints et heureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Et nous les inscrivons au catalogue des saints. Et établissons que dans toute l'Église, ils soient honorés avec dévotion parmi les saints. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de ce moment, on peut dire Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. On fêtera la Saint Jean XXIII le 11 octobre et le Saint Jean-Paul II le 22 octobre. Et seul le pape peut prononcer cette prière qui canonise et fait des saints. Le pape François vénère ensuite les reliques des 2 nouveaux saints. Les reliquaires arrivent maintenant à l'autel. À l'intérieur, les reliques déjà utilisées d'ailleurs lors de leur béatification, à savoir un morceau de peau de Jean XXIII et du sang de Jean-Paul II. Le diacre encense les reliques pour montrer combien elles sont importantes. Une messe traditionnelle, cœur du rituel chrétien, est célébrée avant l'homélie du pape François. C'est l'espérance, la joie que ces 2 saints papes ont reçue de la part du Seigneur ressuscité et qu'ils ont rendue en abondance au peuple de Dieu. Ils en ont reçu une reconnaissance éternelle. La cérémonie se poursuit de manière plus classique par le credo, la prière universelle et la consécration, moment de communion et de recueillement, mot d'ordre de la cérémonie. Le pape François, c'est d'abord une église simple et il entend bien le faire. La seule chose qu'il vient de donner aux pèlerins, c'est évidemment ce petit passage dans la foule qu'il vient de terminer, évidemment suivi de grandes acclamations puisque la foule est immense. Rome a vraiment vécu une journée historique.